comme par exemple des hospices ou même dans certaines ONG. Okay. So, pain next. So the types of pain, two types, nociceptive, neuropathic. What's the next? Okay, so, yeah, okay, stop there. Okay, so in the nociceptive, this typically involves these tissues, and the point I wanted to add was that this is usually caused by a direct effect of the cancer. Cancer in tissue, cancer of the tissue of origin, cancer metastatic to other tissues, and then cancer pressing on nerves. So cancer in tissue, cancer metastatic. So this kind of pain, this kind of Yes, very sensitive on the shoe. So in nociceptive, it's direct effect of cancer. Donc la douleur, il existe deux types de douleurs, et la douleur, donc la douleur nociceptive et la douleur neuropathique. Ce que le médecin nous dit ici, c'est que la douleur nociceptive est généralement causée par était généralement un effet direct du cancer. Donc, Okay, next neuropathie. okay. So neuropathic, this could refer to alterations in how nerves work, sympathetic nerve dysfunction, and peripheral nerve damage. How nerves work, sympathetic nerve dysfunction, how nerves work, yes. That means anyway. Donc, la douleur neuropathique aura un effet sur le fonctionnement des nerfs. Donc, par exemple, Sympathetic nerves which carry pain. donc aura un effet sur le fonctionnement des nerfs en général, le fonctionnement des nerfs sympathiques et nerfs périphériques. And then the peripheral. Hmm? Okay, very good. Okay, somatic pain. Somatic pain is aching and often very constant. It may be dull or sharp. It's often made worse by movement, and it is usually very well localized to the area of the cancer. And for example, a pain in the shoulder caused by either soft tissue mass or bone mass. Donc, par exemple, la douleur somatique, elle se caractérise par, c'est une douleur douloureuse et souvent constante. Elle peut être atténuée ou aiguë. Elle est souvent empirée avec les mouvements et elle est souvent localisée là où se trouve le cancer. Par exemple, ici, une douleur qui se trouve dans les os, les épaules, qui serait provoquée par une masse qui se trouve dans les tissus ou dans les os. In contrast, visceral pain might be constant or crampy type. It's typically described as aching. It's very difficult to localize, and it's often referred to other organs or from other organs. And examples could include intestinal obstruction, pancreatic cancer, celiac axis, or liver distension and bowel obstruction. So liver distension. Donc la douleur viscérale, elle est souvent spasmodique ou constante. Évidemment, elle est douloureuse, elle est mal localisée, c'est difficile de la localiser de façon précise, et ça peut être une douleur référée, donc qui peut venir d'un autre problème. Donc par exemple, comme une obstruction de l'intestin, un cancer du pancréas ou une distension de la capsule de Glisson. Yeah, this type of pain is often from sympathetic nerves. Ce genre de douleur est souvent provoqué par les nerfs sympathiques. Neuropathic pain, in general, is tingling sensation, a burning type pain, numbness, electric shock. It may be caused by injuries such as amputation and subsequent phantom limb pain, scar tissues from surgery or radiation, damaged nerves from diabetic or chemotherapy, and it's very difficult to control because the nerves are damaged. La douleur neuropathique est difficile à contrôler parce qu'elle peut provenir d'un endommagement des nerfs.
C'est une douleur qui se caractérise par un fond douloureux permanent qui peut être associé à des brûlures, parfois des sensations de coups de poignard ou des chocs électriques. On peut la trouver dans le cas de blessures fantômes après une amputation, une cicatrice des tissus à cause d'une chirurgie ou à la suite de la chimiothérapie par exemple. and more difficult to control. Et elle est plus difficile à contrôler que les autres douleurs. And then consider a nerve-modifying drug such as amitriptyline, venlafaxine, sertraline. Donc, pour ce type de douleur et pour la soulager, on peut penser à prescrire ou administrer des médicaments comme Amitriptyline, venlafaxine, amitriptyline, venlafaxine, venlafaxine sertraline. ou sertraline. Ça vous dit quelque chose ces médicaments? Oui? Non? No? Okay. So whenever possible, try to quantify pain by using a pain scale, 0 to 5. No pain, worst pain is my life. Donc avec une échelle de la douleur et les visages là que vous voyez au tableau, on peut essayer de graduer la douleur. Donc 0 étant un petit inconfort, on va dire, et 5 étant la douleur la plus insupportable que le patient ait expérimentée dans sa vie. Ça peut être utilisé aussi pour demander à un enfant comment il se sent s'il n'arrive pas à décrire la douleur, il peut pointer le visage. Okay, and then so what are the approaches to managing pain? So, drugs, anesthesia type procedures, surgical procedures, chemotherapy and radiation, and then other types, such as frequent repositioning for the bed down patient. Donc comment gérer la douleur dans ce cas? Évidemment, on peut prescrire un traitement médicamenteux comme des analgésiques. Ensuite, il y a les procédures anesthésiques, la chirurgie, la chimiothérapie ou la radiothérapie, et puis d'autres approches comme un changement régulier de position pour les patients qui sont alités. Now, okay, so you might explain, this is a three-step model designed to help figure when to use certain pain, when to apply certain pain medications. There are a three-stage model for when to use certain pain medications. Donc là, on vous présente une échelle à 3 temps de l'OMS qui peut aider à, disons, établir le moment où on va prescrire un médicament pour soulager la douleur. Donc, en bas de l'échelle, on a un léger et on peut administrer des médicaments comme par exemple de l'aspirine ou du paracétamol. Ensuite, au numéro 2, modéré. On peut administrer de la codéine, dihydrocodéine ou tramadol. Et ensuite, 3, sévère, on peut administrer de la morphine aux patients. Okay. And then explain that the adjuvants are frequently steroids and amphetamines. Donc les adjuvants, vous voyez en dessous, c'est marqué adjuvant, on fait généralement référence à des stéroïdes ou des amphétamines. So the mild pain first step, and then here are the regimens, and just explain, this will be in the slide, but you see they're mostly non-narcotic. So mild pain, mostly non-narcotic. Donc comme vous avez l'essentiel de l'information au tableau, mais en gros pour une douleur légère qui correspond à l'étape 1, on va prescrire essentiellement des médicaments non narcotiques. Okay, and then next. So moderate pain, mostly narcotic, or some of the higher end, higher strength non-narcotic. Mostly narcotic, higher Donc pour strength. une douleur modérée à l'étape 2, on va donner des analgésiques plus puissants ou des médicaments narcotiques mais légers. And finally, third is opiates, so morphine,
hydromorphone, hydrocodone, fentanyl if available. Pethidine we don't use in the U.S. And just indicate that very frequently these can be made better by the steroids or the amphetamines. The morphine or opioids? Mostly morphine and opioids are improved by adding steroids or amphetamines. Donc, pour une douleur sévère qui correspond à l'étape 3, on administre souvent des opioïdes. Les effets des opioïdes peuvent être administrés avec, si on combine avec une administration de stéroïdes et d'amphétamines. Okay, Sam, we get to know about that. So, morphine overview. This one has the wrong in it. There. Yeah, no, I guess he changed it. Okay. So the correct dose of morphine is the one that controls the patient's pain with the fewest side effects. Start low dose and advance the dose as tolerated until pain control. Oral morphine by mouth is preferred. Solutions of morphine are preferred over tablets. And that's what it says right there. And the available doses include solutions and then 10 milligram tablet. Donc, vue d'ensemble de la morphine, le dosage de la morphine est indiqué par le besoin d'analgésique du patient. Un des avantages de la morphine, c'est qu'il y a peu d'effets secondaires. On doit commencer avec une dose minimale et ensuite augmenter lentement selon les besoins exprimés par le patient. La morphine peut se présenter sous une forme de comprimé ou sous une forme d'injection. Un des avantages, donc, par exemple, quand elle est sous forme de comprimé, c'est que c'est facile à avaler, donc à administrer pour le patient. Okay. So, for adults, dosing range starts here. So it starts here every 4 hours. Donc pour les adultes, comme vous voyez sur le tableau, on commence à 2,5 -10 mg qu'on réadministrera toutes les 4 heures, voire toutes les 3 heures si nécessaire. Ensuite, pour les enfants, c'est toutes les 4 heures. On remarque ici qu'il n'y a pas de dose maximale de morphine à prescrire. Certains patients peuvent parfois nécessiter 100 mg de morphine d'un coup. Et pour les enfants, pareil. So, breakthrough pain is defined as transient worsening of pain on top of an otherwise stable baseline pain regimen in a patient who's on pain medication. Important, give rescue medication when it's needed at the time of breakthrough pain. This is extra pain medication. Donc, on parle ici de percée dans la gestion de la douleur. On parle ici d'un patient qui ressentirait une douleur de façon constante et stable et qui, en plus de cette douleur, ressentirait une douleur inhabituelle contre laquelle il avait déjà pris un médicament et qui pourrait éprouver ce qu'on appelle une percée de la douleur cancéreuse. On la désigne ainsi parce qu'elle perce le contrôle de l'antidouleur habituel. Donc là, il faut donner une dose de secours pour contrôler la douleur, en plus de ce que le patient prend déjà. Okay, so these are the side effects of opioids, frequent, infrequent. So I'll just go ahead and indicate that. Donc ici vous avez les effets secondaires des opioïdes. Donc il y a des effets fréquents et puis il y a aussi des effets un peu moins fréquents. Mais généralement on retrouvera une constipation, un sentiment ou une sensation de bouche sèche, des nausées et des vomissements et une sensation de sédation chez les patients à qui on aura donné des opioïdes. Et ensuite, de manière un peu moins fréquente, on peut avoir une dépression respiratoire, l'apparition de prurites, des hallucinations et mauvais rêves, dysphorie et délire et une rétention d'urine. Sedation may be
pain control. Donc, comme tout à l'heure, le docteur disait qu'on peut aussi prescrire des amphétamines en même temps que les opioïdes pour améliorer l'impact. Les amphétamines vont aussi avoir un impact sur la sédation et aussi améliorer ce symptôme, cet effet secondaire. And indicate also that Jesus. Dangereuse et menacer la vie du patient, il est important de surveiller le patient de près. Si on constate une instabilité des signes vitaux, on peut donner du naloxone à 0,1-0,2 mg par voie intraveineuse toutes les 1 à 2 minutes. Okay, then adjuvant analgesics. We have talked about, so if you look at the slide,